Son Excellence Sandek Hensen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, Son Excellence M. Ban Ki-moon, 8e secrétaire général des Nations Unies, Dr Agja An Moon, cofondatrice de la Fédération universelle pour la paix. Mesdames et Messieurs, c'est un immense privilège pour moi de prendre la parole à cet important sommet mondial consacré à la paix dans la péninsule coréenne. Au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Alassane Ouattara, retenu pour des contraintes d'agenda, je voudrais marquer l'intérêt tout particulier qu'il accorde à cette rencontre de haut niveau. Ce sommet, portant sur la paix dans la péninsule coréenne, permettra d'entrevoir, entre autres, les mécanismes pratiques pour la promotion et la valorisation du dialogue et de la paix dans la région de l'Asie-Pacifique et plus particulièrement entre les deux Corées. Un tel forum est rendu nécessaire dans la mesure où l'évolution de nos sociétés, l'interaction entre les civilisations impose au peuple d'avoir une ligne de conduite commune, une vue partagée et inclusive sur les questions relatives à la paix et au développement humain. C'est Confucius qui affirmait, et je cite, « Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. » Fin de citation. En effet, si dans l'évolution des hommes et des peuples, des conflits peuvent surgir çà et là, la résolution de ces litiges invite par le dialogue et la concertation à une restauration de l'unité, à un retour à la mesure vraie de la vie en commun et donc à la paix. L'histoire récente de notre humanité, et notamment celle relative au siècle dernier, est faite de graves déchirures dont l'une des manifestations tangibles est la scission depuis 1945 de la péninsule coréenne en deux entités, nord et sud. À l'évidence, les intérêts des nations fortes de cette époque ont conduit à des positions tranchées et antagonistes, entraînant le développement séparé de deux factions d'un même peuple. Aujourd'hui, cette séparation est perçue comme une douloureuse fracture qui doit impérativement être ressoudée afin d'assurer la réunification du peuple coréen dont la riche culture et les valeurs sociétales indéniables sont partagées au-delà d'une frontière qui se présente comme un artifice hérité de l'histoire. La soif de paix et de retour à l'unité affichée par les dirigeants des deux États, la reprise du dialogue et le rapprochement progressif constaté des différentes positions, jadis radicales, donnent un grand espoir sur le chemin de la paix. Lao Tse, éminent philosophe, disait à juste titre, et je le cite, « Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. » Fin de citation. Je voudrais donc saluer les pas posés par les deux gouvernements et les féliciter pour la ferme volonté manifestée de part et d'autre à l'effet de mettre fin à cette séparation qui a fait tort au peuple, à la région asiatique et au monde. Soyons tous convaincus que les efforts de la réconciliation et de la réunification, aussi louables soient-ils, doivent être appuyés et soutenus par toute la communauté internationale, même si les acteurs principaux sont appelés à faire preuve d'une implication significative dans la quête de la paix et de la concorde dans la péninsule coréenne. La paix dans la péninsule coréenne que nous appelons de tous nos vœux et qui fait l'objet d'échanges fructueux au cours de ce sommet, nous invite aussi à la réflexion sur la paix dans le monde. C'est aussi le sens de la présence de la République de Côte d'Ivoire à ce sommet, afin de contribuer à la dynamique en cours qui doit s'enrichir de diverses expériences en la matière. Mesdames et messieurs, la paix dans le monde est un combat qui est au cœur de la politique prônée par le président de Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Alassane Ouattara. L'évolution sociopolitique que nous connaissons, avec la réconciliation qui est en marche, témoigne bien de ce désir constant d'aller vers les autres et de restaurer la confiance et la paix par le dialogue entre les acteurs essentiels de la vie sociopolitique.
en ce sens. Le président Alassane Ouattara reste dans la droite ligne du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, qui a fait de la paix un véritable sacerdoce et la valeur autour de laquelle se construit constamment notre pays. Houphouët-Boigny nous enseignait à juste titre que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Ainsi donc, notre capacité à nous construire un monde de valeurs partagées, à dépasser les contingences de nos différences et de nos égoïstes individualités, à prendre en toute conscience chacun sa place et assumer son rôle, seront les gages de l'avènement d'un monde de paix et de justice préalable au développement et au bien-être des peuples. Mesdames et messieurs, je voudrais, au terme de mon propos, saluer et féliciter les entités organisatrices de cet important sommet. Merci pour la possibilité offerte de réfléchir sur l'avenir du peuple coréen qui aspire à la réunification et qui deviendrait ainsi un modèle de tolérance et de renoncement de soi pour une paix durable, pour le bonheur de tous. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, saura toujours engager son pays sur le chemin de la concorde, à l'instar des nations éprises de paix et soucieux de renforcer la coopération entre les peuples. J'ai foi que les présents travaux seront fructueux pour l'accélération du processus de paix, de réconciliation et de réunification des deux Corées et pour la paix dans le monde. Je vous remercie.